Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Esterel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Rebonjour et re-bienvenue au Carré des Voiles sur Énergivare, sur la chaîne YouTube, toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez, Voiles de Saint-Tropez, 24e édition, les Voiles 2022, on est en train de terminer la première semaine, il y aura bien sûr une seconde semaine extraordinaire, avec notamment les maxi de plus en plus grands, de plus en plus beaux, ici c'est vraiment l'événement majeur de la voile dans le monde, puisqu'on y retrouve à la fois des voiliers classiques qui racontent l'histoire de la voile, l'histoire de la mer et des marins du monde entier, et puis la dernière technologie de bateaux modernes avec des marins qui ont tous des palmarès incroyables aux Jeux Olympiques, dans la Coupe de l'América, dans la course en solitaire, etc. etc. Je reçois donc aujourd'hui Tito Ambernico qui est juste sur ma gauche, qui est le fondateur de Coral Gardeners et Jardiniers du Corail. Et donc c'est l'homme avec aujourd'hui une quarantaine de personnes, des experts qui essaient de protéger le corail à travers la planète. Et ça a démarré tout ça de Tahiti en Polynésie française. Aujourd'hui il s'attaque à tous les océans et toute la planète. On reçoit également Philippe Sereno qui est le président de l'association Propric, qui est donc une association de régatiers dans un domaine très particulier de la voile et qui soutient un projet avec Yves Grosjean qui est également à côté avec le bateau Neo Givaro, avec le Givaro Sailing Team, et également Dina Fourneret qui est équipière à bord de ce bateau, qui va nous raconter son handicap mais qui fait de la voile à très haut niveau et qui adore les voiles de Saint-Tropez. Alors quelques mots déjà pour démarrer, Philippe Sereno. Déjà vous connaissez par cœur l'événement, les voiles de Saint-Tropez. Là, vous êtes là en tant que régatier, mais pas que. Oui, d'abord, effectivement, sur Neo Givaro, qu'on découvre, puisque c'est un bateau nouveau, on participe avec passion aux régates. Aujourd'hui, ça s'est bien passé en vitesse, un peu moins bien sur le résultat, mais on progresse tous les jours. Et puis, effectivement, Dina est avec nous et on est ravis d'essayer d'accompagner son association. Elle a été victime d'un AVC. Elle en a gardé une séquelle. On répète, AVC, accident vasculaire cérébral, et donc elle a été touchée au niveau de la parole, ça s'appelle une aphasie. Et je dois dire que Dina est un exemple pour nous tous, handicapés ou pas handicapés, parce qu'elle fait preuve d'une volonté et d'une énergie incroyable, parce qu'il a fallu qu'elle réapprenne, enfin elle vous racontera tout ça, et on est ravis de pouvoir associer le Givaro Sailing Team qu'a créé Yves Grosjean depuis 17 ans avec sa cause pour essayer de faire avancer un peu les choses. Donc on va laisser parler Dina, mais d'abord tout de suite Yves Grosjean, quelques mots sur votre bateau et cette association autour de vous, le Givaro Sailing Team. Oui, alors Neo Givaro est un Neo 430 qui a été construit en 2022. Cette année, il a été mis à l'eau et commencé à naviguer mi-juillet. C'est un nouveau dessin très rapide de Giovanni Ceccarelli. Bateau très léger, 6 tonnes pour 43 pieds, entièrement en carbone, mais avec des aménagements et une ergonomie qui permet à des amateurs d'espérer performer au niveau des meilleurs. Et c'est notre ambition, après avoir navigué pendant plus de 15 ans sur un J133, bateau très bon, qui marche très bien, avec lequel on a fait très beaux résultats, qui a permis à notre équipe de progresser. Nous arrivons maintenant à un niveau où on avait envie de se mesurer au meilleur. Avec ce bateau, on espère y arriver. Alors vous accueillez donc dans cet équipage, j'imagine, incroyable, Dina Fourneret, qui est juste sur ma gauche, qu'on va entendre tout de suite. Juste quelques mots sur l'inclusion du handicap dans ce projet, c'est très important. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, l'inclusion du handicap dans ce projet n'est pas très différente de l'inclusion d'un nouveau membre dans notre équipage. Et les membres, je dirais, de notre équipe, pleine à part entière, chacun trouve sa place. Et le motto de son association, c'est « Trouver ma place ». Et je trouve que le parallèle avec ce handicap de l'aphasie et la recherche de façon d'être intégré dans une équipe est tout à fait parfait. Et notre équipe, pour
vous donner un chiffre, aujourd'hui compte 80 membres. On a eu beaucoup plus d'équipiers historiquement encore, puisqu'on est une équipe d'amateurs qui avons donc tous des contraintes à gérer. Et comme on a pour ambition de progresser, on doit naviguer beaucoup. Pour naviguer beaucoup, il faut être nombreux. Alors Dina Fourneret, justement, comment est-ce que vous êtes accueillis avec Philippe Sérénon, Yves Grosjean et tout l'équipage? Votre place, ça se passe bien? C'est top. Mais je vais parler un tout petit peu plus doucement. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 AVC. Et au deuxième coup, j'ai perdu j'allais dire la voix, mais la voix elle est bonne. Mais par contre, j'ai perdu le français. Et je le réapproprie, mais il est plus très comme si c'était depuis toujours que je connais le français. Tout ça pour dire... du micro bien près de la bouche. Je suis très impressionnée parce que normalement je ne sais pas du tout parler. Mais il se trouve que j'ai eu navigué en son temps et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire l'Auturier. Juste quand on avait juste 3 semaines, on partait à deux de Bretagne merde, j'arrive plus à dire, aux Açores, voilà. Aller-retour avec un petit gros cascade au milieu où on cassait le bateau. Mais tout se passait très très bien et ça m'a appris ça m'a donné la force pour reprendre dans la vie quand j'ai quand j'ai eu mes problèmes de soucis et qu'il a fallu revenir dans la vie. Et ça m'a pas perdu. Ça fait 8 ans, mais il se trouve que l'année dernière, par hasard, je me retrouve en bateau à regarder et je me dis mais merde, ça je l'ai fait et peut-être que je peux à nouveau refaire. Et en fait, on skiait il y a 30 ans, 35 ans avec Yves. Et je lui ai dit mais t'as encore un bateau? Il m'a dit bah tiens, ça tombe bien justement. Et pourquoi pas, puisque je suis complètement dans l'histoire, ce que je lui raconte, trouver ma place, et parce que c'est pas si évident. Et voilà. Et voilà où j'en suis, sachant que j'ai navigué hier. Je redeviens une petite mousse à dos, parce que faut que j'aille mollo mais comme je suis obligée d'aller dans le positif, j'ai le sourire, ça donne le sourire, ça communique bien, même s'il y a des soucis de j'tâche, patakanakana, c'est ça ma vraie langue, c'est pour ça que je dis des conneries. Et voilà. Et donc le truc important, le truc important, c'est nous personnes handicapées, personnes, les aphasiques en fait, pour que je vous dise tout, en parallèle, ma nouvelle vie, ça s'est transformé en tant que personne qualifiée au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc ça l'a fait sérieux. Et du coup, je suis devenue responsable presse et communication de la Fédération nationale des aphasiques de France. On l'applaudit. Et alors, Dina, juste une question importante. Vous faites quoi à bord du bateau de notre ami Yves Grosjean? Quel est votre rôle? Un truc de rêve. J'ai pris 40 kilos en 2 ans après le deuxième APC. Donc autant vous dire que son bateau qui est genre... je vais au bout et je joue le quoi? Le contrepoids. Et voilà. Mais c'est un métier. Titouan Bernico, donc vous venez de Polynésie, vous êtes le fondateur de Coral Garners, les jardiniers du corail. C'est un combat formidable également, comme vous. Vous vous battez pour préserver le corail. Et là, on peut dire que c'est un combat de tous les jours avec autour de vous une grosse équipe maintenant, mais il y a un travail de dingue à faire. Exactement, c'est un plaisir pour moi de faire partie des voiles de Saint-Tropez et d'être avec des gens vraiment inspirants autour de moi ce soir. J'y étais en 2019, on avait tenu un stand lors de l'événement. Exactement, on est basé sur l'île de Moorea, l'île sœur de Tahiti en Polynésie française. Et quand j'avais 16 ans, je suis parti surfer et j'ai découvert que les récifs coralliens, les coraux, ils étaient en train de mourir. C'est vraiment les forêts immergées, les poumons de nos océans. Et les océans, c'est plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire tous aujourd'hui. Donc quand j'ai réalisé que les récifs étaient en train de disparaître, j'ai voulu faire quelque chose.
Et du coup, on a commencé à planter des coraux résilients, des super coraux avec mon petit frère, les potes d'enfance et tout ça. Et moi, j'ai tout plaqué, j'ai arrêté mon cursus scolaire pour lancer le projet. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Tropez avec un de nos sponsors, North Sales. Et on est là pour sensibiliser un maximum de personnes et développer le projet. Ouais. Alors donc North Sales, mais également Rolex, mais également National Geographic. Vous commencez à avoir autour de vous un espèce d'écosystème pour vous soutenir parce que il y a donc, je disais, un énorme travail et qui mobilise beaucoup de monde. Exactement, le projet on l'a commencé dans ma chambre avec mon petit frère de 14-15 ans il y a à peine 5 ans. Et on a vraiment travaillé dur ces dernières années pour développer la chose. On a planté plus de 25 000 coraux avec toute notre équipe. On a pour objectif d'en planter 1 million à l'horizon 2025 en ouvrant une dizaine de branches d'antennes à l'international, à commencer cette année avec Fidji, la Thaïlande, l'Indonésie. Et du coup, c'est le début du mouvement et on a la chance d'avoir rencontré des super partenaires comme Rolex, comme North Sail, National Geographic qui nous soutiennent aujourd'hui et pour pouvoir toucher un maximum de personnes et vraiment créer ce mouvement de jardinier du corail. C'est un nouveau métier, on plante des plantes sur terre depuis des millénaires, pourquoi pas planter des coraux sous l'eau et on voit les résultats aujourd'hui. Tu as ta petite bouture que tu as plantée, au bout de quelques années, elle devient un nouvel habitat pour les poissons, la vie marine, et on est aujourd'hui en mesure de restaurer tout un écosystème. Ouais. Et vous me disiez également, pour terminer, Titouan, que vous alliez même parler ou essayer de parler aux pêcheurs, notamment en Thaïlande, qui sont pas forcément très écolos dans leur façon de pêcher. C'est ça, c'est une initiative qui a démarré avec mes potes pêcheurs et surfeurs de l'île de Moorea à Tahiti. Et peu importe où on va aller, on veut vraiment embarquer avec nous les communautés locales de pêcheurs, de surfeurs. C'est ces personnes-là qui dépendent le plus des récifs coralliens, qui les connaissent le mieux. Et on veut par exemple en Thaïlande, ces pêcheurs qui pêchaient à la dynamite auparavant, on veut arriver à les convertir en jardiniers du corail pour arriver à replanter des coraux, restaurer le récif qu'ils ont endommagé et comme ça créer un mouvement. Exactement, faire revenir les poissons et tout ça. On mesure certains indicateurs d'impact et de performance et le taux de recolonisation du milieu en poissons, ça en fait partie. Et là, c'est vraiment le début de l'aventure après 5 ans et on s'est fixé de gros objectifs. On a du pain sur la planche. Ouais. Allez, Philippe Serrano, le mot de la fin. Vous avez présidé l'Union nationale pour la course au large. Vous avez des projets autour de ce qu'on appelle le classe 30, un bateau de 30 pieds. C'est quoi les grands projets des régatiers aujourd'hui en France ? Le projet numéro 1 autour du classe 30, c'est que vous voyez l'âge qu'on a avec mon ami Yves. Il faut faire revenir naviguer des jeunes. Donc le classe 30, c'est un bateau qui est un bateau pas cher, qui est destiné à former des jeunes dans les écoles de voile, qu'ensuite on embarquera dans le Givaro Sailing Team et plein d'autres teams ici qui naviguent. Le bateau aujourd'hui est conçu, fabriqué par Multiplace sur des plans de VPLP, donc un cabinet architecte de référence, archi connu. Les moules sont faits, on a déjà 40 bateaux de vendus. C'est en association avec le RORC anglais et le STC américain. Donc on a vraiment la volonté de faire une classe internationale. Et avant de te laisser la parole, Rémi, je voudrais te remercier parce que depuis des années au voile, tu es là et tu participes de la vie des voiles et de la vie des régatiers qui sont ici. On applaudit Rémi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc merci à toutes et à tous, merci Dina d'avoir accepté de venir parler malgré ton handicap et tu fais ça très bien. Non, mais tu te débrouilles très bien. Merci évidemment à Yves et à Philippe et puis Titouan Bernico qui reviendra, j'imagine, dans les années qui viennent nous parler de son travail vraiment essentiel pour la planète. Titouan Bernico, le fondateur de Coral Garners, les jardiniers du corail. On se retrouve très vite, dès demain, pour la suite du Carré des Voiles sur Énergivare. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. 7 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.